jour, on s'arrête sur un des thèmes de cette campagne des législatives. Et ce matin, donc, nos impôts. Avec nous toujours Julien Drey, Arnaud Stéphane. Nous ont rejoint Clémence Guettet, bonjour. Bonjour. Députée sortante LFI, candidate pour le nouveau Front Populaire dans le Val-de-Marne. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, soutien de l'Union nationale RN-LR Ciotti avec Marion Maréchal. Martial You, spécialiste économie, nous a rejoint pour parler donc impôts du côté du RN. En tout cas, si l'on en croit Marine Le Pen, il n'y aura pas de hausse. Écoutez-la, c'était mardi, ici même sur RTL. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Il y aura un certain nombre de taxations qui ont été prévues, notamment sur les super profits. Pas de hausse d'impôts, parce qu'aujourd'hui, le niveau d'impôt est insupportable pour les Français. Mais encore une fois, il y a deux moyens pour rendre en réalité du pouvoir d'achat aux Français. Soit baisser les impôts, soit baisser les dépenses contraintes. Alors, avant de débattre, on va faire un tout petit peu de pédagogie avec vous, Martial. Pas de hausse d'impôts, c'est vrai ou faux quand on regarde le programme du RN ? Alors c'est vrai, effectivement. Si on regarde le programme, vous avez un allègement de la fiscalité des familles, par exemple. Donc ça, c'est par rapport aux parts. Vous aurez une part entière avec le deuxième enfant. Aujourd'hui, c'est uniquement lorsque vous avez 3 enfants. On parle aussi d'exonération de l'impôt sur le revenu pour les médecins à la retraite qui reprendraient du service. Vous avez alors l'impôt sur les moins de 30 ans qui avait marqué les esprits. On est un tout petit peu revenu en arrière puisque maintenant il y a un plafond. Donc le trader de 27 ans va pas forcément être exonéré d'impôts. Et puis vous avez les baisses de TVA sur les énergies, gaz, électricité, essence. Alors là, juste, je précise parce que c'est évidemment très populaire à entendre. Simplement, pour l'instant, il faut quand même aller négocier à Bruxelles la possibilité de baisser sa TVA sur l'essence, notamment, qui n'est pas prévue, obtenir l'autorisation des 26 autres États. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à une baisse de la TVA dès le 1er août. Ou alors, ce sera un maquillage, ce ne sera pas la TVA en tant que telle. Nicolas Bay, est-ce que vous répondez à... Je réponds d'abord que l'urgence aujourd'hui, c'est en effet de ne pas augmenter les impôts, mais surtout de les baisser. Parce que oui, non, mais sur la TVA, pardon. Parce que, en fait, Jordan Bardella disait si je suis Premier ministre, dans les jours qui suivent, la TVA baissera. C'est pas gagné-gagné quand on entend. Non, bien sûr, mais je pense d'ailleurs que c'est des négociations qui vont prendre plusieurs semaines et même parfois plusieurs mois. Plusieurs années même. Bien sûr. Donc ça veut dire que. Mais je pense que c'est d'abord une question de volonté. Ce que vous nous dites, ça veut dire que la TVA sur l'électricité, sur le gaz, sur le carburant, si le RN arrive au pouvoir, si Jordan Bardella est Premier ministre, on ne le verra pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, j'en suis pas sûr. C'est ce que vous voulez dire. Mécanisme qui existe. Qu'on va voir parce qu'il y a Pardon, Clémence Guettet. Non, mais d'abord, moi, excusez-moi, petite précision. Moi, vous savez, je suis pas du Rassemblement. Il n'y a plus la national. retraite. Moi, je soutiens les candidats de l'Union nationale. C'est les LR qui ont rejoint Éric Ciotti dans sa démarche d'union et ceux du Rassemblement national. Oui, mais ceux-là, ils ont la même chose dans le programme. Bien sûr, mais le but, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement d'en finir avec une pression fiscale qui est confiscatoire. On a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire. Il y a 2 urgences. C'est simplifier 483 impôts et taxes en France, avec certains impôts dont le recouvrement coûte plus cher que le produit de l'impôt. Vous avez tellement simplifié que vous n'avez plus de mesures dans votre programme. Et diminuer globalement les impôts. Et l'urgence, c'est évidemment de diminuer tous les impôts. Mais pardon, Nicolas Bay, je reviens sur cette TVA, pardon, mais parce que c'est quand même le message et la mesure qui est martelée par le Rassemblement national et tous les candidats de cette union autour du Rassemblement national. Là, quand je vous écoute, vous nous dites c'est pas du tout pour tout de suite. Vous êtes eurodéputé. Non, mais je dis pas ça. Donc, s'il faut négocier à Bruxelles, ça peut passer par vous. Vous savez comment ça va se passer ? Ça se passe au Conseil. C'est-à-dire que si la France demain, qui est un pays contributeur net au budget de l'Union européenne, qui verse 25 milliards par an, qui n'en récupère que 14, donc si la France dit écoutez, moi, je baisse la TVA sur l'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Bruxelles est obligé de plier, de céder en réalité. Bien sûr. Alors évidemment, on va s'engager. Bien sûr que puisque évidemment, député, c'est un contrat de mariage. Non mais ce qui se passe avec vous allez me dire, je sais. Soit on divorce. Non, mais non, aussi pas simple du que tout. ça. Si. Vous savez, il y a eu plein de pays européens qui, à un certain moment, ont pris des décisions qui étaient en infraction avec leurs engagements européens, mais simplement, ça a engagé des négociations. Pardon, moi, en réalité, c'est un bras de fer. Je ne suis pas un politique. Moi, je vais juste informer les gens qui nous écoutent. Lorsqu'il y a eu des baisses, c'était effectivement dans un cadre exceptionnel et vous aviez une autorisation du fait de ce cas exceptionnel. Lorsqu'on a entendu les élus RN pendant toute la campagne sur les européennes dire on va sortir du marché européen de l'électricité comme les Portugais et comme les Espagnols, ils n'en sont jamais sortis.
ils ont obtenu une dérogation exceptionnelle. En 2022, il y a plein de dérogations. en 2022, par exemple, le Danemark parce qu'il y avait a l'Ukraine. obtenu des dérogations sur l'immigration et sur l'asile, par exemple. Et c'est temporaire. Mais ça se négocie et c'est temporaire. Margaret C'est Thatcher avait temporaire. obtenu un rabais exceptionnel sur la Faut le dire. contribution du Royaume-Uni à l'Union européenne à l'époque. Donc en réalité, tout est une histoire de bras de fer et de volonté politique. Oui, bien sûr, Mais quand un grand pays, je finis là-dessus, quand un grand pays contributeur net au budget de l'Union européenne dit unilatéralement je baisse tel impôt, eh bien évidemment on va lui répondre ah ben non, vous êtes en infraction avec les règles européennes. Mais qu'est-ce que peut faire Bruxelles à part donner une amende qu'on sera libre de payer ou de ne pas payer, parce que de toute façon on est pays contributeur net. C'est-à-dire que si vous avez un pays qui est bénéficiaire des fonds européens, eh bien évidemment il se soumet, il s'expose au chantage de Bruxelles, avec évidemment la Commission européenne qui va dire à ce moment-là les fonds structurels on va pas vous les verser. Mais quand c'est un pays qui est contributeur net, eh bien il est en position de force vis-à-vis de Bruxelles. Et donc il faut que la volonté politique l'emporte sur les choix des bureaucrates. Et par conséquent, demain baisser des impôts qui sont vitaux pour les Français, notamment sur l'énergie. Comment vous récupérez des recettes Clémence Guettet. pour financer votre programme? Non, mais vous savez, le problème de la gauche, c'est que vous ne Non, mais savez tous les que économistes augmenter les montrent que impôts. vous allez creuser le déficit. Non, en pas fait. du tout. Mais, Vous parlez il faut diminuer. d'exonération Mais d'impôts, vous n'avez aucune source de financement. Vous savez à quoi servent les impôts Pourquoi des vous n'avez Français pas de source de financement? Parce que vous refusez de vous en Alors, prendre aux il y plus a riches. 1050 milliards d'euros de produits fiscaux en France. Vous en avez un tiers qui est accaparé Mais vous venez par de la dire dépense la sociale. TVA, on ne le Eh bien, fera pas. Des exonérations d'impôts, on va revenir sur la CVAE, les impôts de production. Vous n'avez que des sources d'endettement dans votre programme. Il ne reste plus rien de votre programme et de vos propositions à en quoi position. servent les impôts en France? À financer les services l'assistanat publics. et À l'immigration. financer les services publics, Non, monsieur. Je ne sais non, pas parce comment que- vous pouvez non, dire mais une ça, chose c'est un mauvais pareille. argument, parce qu'en réalité, Vous pensez que les gens n'ont pas besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, de se mais faire on n'a soigner, jamais- que leurs on n'a leurs jamais eu- aînés soient accueillis dans on est des le pays EHPAD? le plus imposé au monde. Vous êtes des et on a irresponsables économiques et vous êtes des clowns en matière économique. on est le pays le plus imposé au monde et on Nicolas a les Bess, services s'il vous plaît. publics les plus Le débat est lancé et on vous retrouve dans un instant sur RTL. Il est 9h28. RTL. Alors, Martial, pour le nouveau Front Populaire, quel programme? C'est une hausse d'impôts assumée. Ah oui, c'est clairement la stratégie qui a été décidée. Alors, sur l'impôt sur le revenu, vous avez 14 tranches qui sont programmées au lieu de 5 aujourd'hui. Jusqu'à quel niveau, il faudra nous le dire, parce que pour l'instant, moi, je ne l'ai pas trouvé dans le programme. Hausse à partir de 4 000 € de revenus nets mensuels et plus ça va, plus ça ponctionne, évidemment. Alors, j'ai été sur le site, puisqu'il y a un 4 000 € simulateur. par déclarant, nous sommes d'accord? On est Pas pour d'accord. un couple, Net, par exemple, qui net. gagnerait 4 000 euros. Non, non, Absolument. mais il faut le préciser aussi. Oui, non, mais vous faites bien. Alors, je suis allé sur le simulateur du nouveau Front Populaire. Pour que ce soit simple, j'ai pris un célibataire sans enfant. Alors, c'est évidemment ceux qui payent le plus, à chaque fois, bien sûr. Mais si vous le mettez au SMIC, donc à 1 600 €, puisque ça fait partie des promesses du nouveau Front Populaire, vous gagnez 875 €. Vous payez 875 € de moins qu'aujourd'hui, avec les réformes et les fameuses nouvelles tranches. Par an? Par an. Et oui, par mois, ce serait quand même pas mal. Je préfère qu'on le précise. Oui, non, mais vous avez raison. Quelqu'un qui gagne aujourd'hui le salaire moyen à 2 430 € net va in fine gagner 550 € à la fin de l'année. Là où ça devient intéressant, évidemment, c'est ceux qui gagnent 4 500 € net, qui eux vont payer plus d'impôts. Combien de plus? Vont payer 745 € de plus. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'il y a une mesure technique qui est présentée par le nouveau Front Populaire que personne ne comprend et donc aucun candidat ne va là-dessus. C'est ce qu'on appelle la CSG progressive. Oui. La CSG progressive, ça veut dire aujourd'hui la CSG, c'est ce qu'on appelle l'impôt parfait, c'est-à-dire que c'est pas très élevé, mais ça touche tout le monde. La C'est une CSG, petite ligne qui est tout sur le le monde, bulletin de voilà. salaire, il faut Vous- le préciser, vous payez sur le salaire, retraite. sur les retraites, sur les dividendes, sur les plus-values du capital, enfin bref, à peu près partout. Bon, aujourd'hui, c'est assez simple comme système. Dès l'instant où vous le rendez progressif, ça veut dire que vous l'accolez à l'impôt sur le revenu. Et donc, le retraité qui aujourd'hui reçoit 4 500 € de pension, lui, va voir sa CSG augmenter. Parce que la CSG des retraités, elle est inférieure aujourd'hui. Elle est en dessous du niveau normal. Donc ça, c'est pas très bien expliqué en général, mais il y a quand même un effet un peu pervers dans cette CSG progressive, c'est qu'effectivement, lorsque vous gagnez une retraite confortable, 4 000 €, c'est confortable, vous allez payer Alors, effectivement plus. Clémence Guettet, juste qu'on soit bien d'accord, au-delà de 4 000 € net par personne, on a bien compris, là, on paiera plus d'impôts. Oui. Ça veut dire qu'au-delà de 4 000 €, pardon, on est considéré comme riche. Non, ça veut dire qu'on paiera plus. D'accord. Ça veut dire qu'on contribue plus pour les services publics. En gros, on considère aujourd'hui que
la progressivité de l'impôt, elle est défaillante. 5 tranches, c'est pas assez, ça permet pas de cibler finement les gens. Je rappelle qu'il y a une personne sur 2 qui ne paie pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc ce qu'on veut, c'est augmenter la progressivité, 14 tranches, et 92% des gens dans ce pays, donc 9 Français sur 10, avec notre réforme fiscale, vont payer pareil en impôts ou moins. Pareil, c'est quand on s'approche des 4 000 euros. Et dès qu'on est au-dessus des 4 000 euros, on va payer légèrement plus. Et quand on est dans les 10% les plus riches, et particulièrement les 0,1% les plus riches, c'est-à-dire les très très riches de ce pays, là, on paiera beaucoup plus. Et cette CSG progressive, parce que c'est intéressant. J'explique juste pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un partage des richesses qui est totalement défaillant, que la Macronie a laissé s'accentuer. Les 370 foyers les plus riches français, ce sont des milliardaires, ils payent 2% d'impôts en moyenne, tout prélèvement confondu. Les classes moyennes et populaires et intermédiaires, elles payent 50% de prélèvement, là aussi, tout prélèvement confondu. C'est absolument anormal, parce que quand vous avez des plus petits revenus, évidemment, l'effort consenti, il pèse d'autant plus, ça veut dire se priver de repas, enfin, je veux dire, ça a des conséquences très concrètes. Cette CSG progressive, qu'on comprenne. La CSG progressive, c'est exactement la même logique, c'est introduire de la progressivité dans un impôt qui aujourd'hui, un prélèvement qui aujourd'hui est fixe et le même pour tous. Voilà, donc les petites retraites, vous avez parlé d'une retraite à 4 500 euros. C'est une très grosse retraite dans ce pays. En fait, je vous coupe juste 2 secondes. Ça, dès l'instant où la CSG devient progressive, elle augmente aussi pour les petites retraites. Je suis désolé de vous dire, parce qu'aujourd'hui, les petites retraites, leur CSG, elle est à 3%. D'accord, sauf que nous, on augmente les petites retraites. Donc, de facto, les gens... Non, je veux finir. Les gens qui ont des petites retraites avec... Non, mais alors vous... les gens qui ont des petites retraites vont voir leur pouvoir d'achat... Et c'est l'argent magique, quoi. Non, mais c'est vraiment important de le comprendre. Parce que M. Attal, qui est quand même Premier ministre de ce pays, a lancé hier soir un simulateur qui est une fake news totale, qui s'est basé sur un amendement déposé par M. Gage pendant le PLF, qui ne correspond pas au barème du projet de loi de finances, qui ne correspond pas au barème de la réforme fiscale du nouveau Front populaire. Et depuis, M. Attal et tous les macronistes sont en boucle en disant qu'on va taxer les pauvres gens de ce pays. Ça n'est pas vrai. 9 personnes sur 10 vont y gagner. Le problème, c'est la question du partage des richesses. Et je suis désolée de vous le dire, monsieur, mais au Rassemblement national, vous ne faites rien contre ce partage des richesses. Bien au contraire, vous allez continuer le macronisme économique et de laisser faire ce déséquilibre qui est absolument mortifère pour les gens, parce que vous disiez pourquoi prendre des impôts. Nous allons prendre 15 milliards de super profits, 15 milliards avec un ISF renforcé, 25 milliards et jusqu'à même 45 milliards sur les niches fiscales socialement injustes et polluantes. Pour faire quoi? Pour faire des services publics. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait des gens dans ce pays qui meurent sur des brancards, que des gosses soient 33 élèves par classe en CP. C'est ça qui n'est pas normal et que vous comprenez pas. C'est pas des histoires de chiffres, c'est comment on change la vie des gens dans ce pays. Sur 1000 milliards de recettes fiscales, il y en a 330 milliards qui sont consacrés aux dépenses sociales dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on finance à la fois l'assistanat et qu'on finance l'immigration. Et dans le même temps, vous avez 10 milliards pour la police ou 13 milliards pour la justice. D'État. Vous voulez supprimer l'aide médicale d'État, c'est 2 milliards. C'est pas le plus important, mais c'est le plus scandaleux. Vous savez que économiquement, même au-delà de votre inhumanité, économiquement, parce qu'il faut absolument soigner les clandestins. C'est absurde. Vous savez que les microbes, ils reconnaissent pas les nationalités des gens. Et donc en fait, ça va creuser les dépenses de sécurité sociale de supprimer l'AME. Donc c'est totalement absurde économiquement. Vous, les clandestins, pour vous, ils ont vocation à être soignés en France et à rester en France. Rien. Nous, ce que nous voulons... C'est très clair ce que je dis. Alors, je voudrais juste, s'il vous plaît, pardon, stop. Les clandestins et les soigner pour éviter que les microbes se propagent. Moi, je vous dis qu'il faut juste les expulser. Je voudrais entendre Julien Drey d'un mot. Pas du tout. S'il vous plaît, merci. Julien Drey, une réaction. Je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas un fan de ce débat fiscal, autant que je ne considère pas qu'à 4 000 euros, on est riche. On est aisé, mais on n'est pas riche. Puis ça dépend où on habite, pardon. Oui, d'accord, mais moi, des riches... Non, mais 4 000 euros... Je vais vous donner des riches. Je n'ai pas dit qu'à 4 000 euros, on était riches. D'accord. Je dis qu'on pouvait payer des riches qui sont complètement absents de ce débat. Vous savez combien gagnent les banques sur les mouvements bancaires? C'est-à-dire quand on vous envoie une lettre parce que votre compte est à découvert, et là on va en faire 4 des lettres, on va pas faire une, ou comment les coups de téléphone qu'on vous appelle, etc. Très bien. Voilà, 3 milliards d'euros par an. À rien faire, hein. Juste à vous, excusez-moi l'expression, vous emmerdez. Parce qu'il suffit simplement de vous dire votre compte est à découvert. Pourquoi il n'y a pas un tarif unique bancaire minimum? Voilà, ça c'est une réforme. La révolte bancaire menée par Kif Calvi et Amandine Bégaud. 9h41 sur RTL, on continue à parler d'impôts dans cette campagne des législatives. Alors j'aimerais qu'on entende nos auditeurs. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et merci d'être en direct. Amandine. Pardon. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Monsieur Calvi, et un petit bonjour spécial à Pierre que vous connaissez bien, Amandine.
Pierre. On ne lance pas dans le... D'accord, on ne rentre pas dans les débats. Parce que... On a très peu de temps. Oui. Vous avez une entreprise, vous avez délocalisé votre entreprise de matériel de chauffage en Bulgarie. Ça fait 5 ans que vous avez fait cette délocalisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que mes marges bénéficiaires en France ne me permettent pas de reverser une bonification de fin d'année qui est de l'ordre d'environ 10% à mes distributeurs français et de payer de l'impôt société. Je me retrouve avec 25 plus 10 à payer, alors qu'en Bulgarie, l'impôt société n'est que de 10%. Donc ça me permet de gagner encore de l'argent sur ce que je commercialise en France. Donc Jean-Michel, vous êtes ce qu'on appelle un évadé fiscal ? Pas vraiment, puisque je suis toujours résident fiscal personnellement en France, mais ma société facture de la Bulgarie tout le matériel qui est vendu en France. Et elle ne pourrait pardon pas vivre correctement cette société en France, si elle était fiscalisée en France. Je ne pourrais pas avoir ce distributeur si je ne lui versais pas ces 10%. Donc ce qui veut dire que ma marge ne me permettrait pas de faire le joint. J'ai cru comprendre que vous aviez un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros. Ça vous permet d'économiser combien de centaines de milliers d'euros, cette délocalisation ? Il y a 15% d'écart. Donc, il y a 15% d'écart entre les deux pays, donc vous faites vite le calcul. Hein. C'est 200 000 à 300 000 euros 200 qui à 300 000 euros dans ma comptabilité. Voilà, tout C'est simplement. énorme. Moi, je suis comme un petit million de chefs d'entreprise. Je rêve d'une politique et d'une France où les charges ne dépasseraient pas 1,5 fois le salaire net, comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Une France qui serait donc plus compétitive en Europe et dans le reste du monde. Une France qui créerait de la richesse et pas de la dette. Il faudrait une France qui puisse donner un peu plus d'argent à ses salariés sans que ça coûte, par exemple, comme le dit François Langlais, pour 200 euros net, que ça coûte 500 euros à la société. Ouais. Une France où l'imposition serait de 8 à 10%, par exemple, non pas par tranche, mais pour 30 000 euros, par exemple, vraiment sur ces montants-là. Une France où les intérêts de l'emprunt immobilier seraient déductibles des impôts, parce qu'on paye une charge, de l'impôt sur une charge, ce qui permettrait de relancer l'immobilier et la construction. Voilà, simplement. Alors, Jean-Michel, vous restez avec nous. Je voudrais et on fera réagir dans un tout petit instant en studio. Je voudrais qu'on entende Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez été urgentiste, vous avez travaillé dès l'âge de 16 ans et pris votre retraite au mois de janvier dernier à l'âge de 60 ans. Combien touchez-vous de retraite aujourd'hui ? Voilà, aujourd'hui, donc j'ai travaillé à l'âge de 16 ans jusqu'à 60 ans, 44 années de travail cotisé validé, sans une journée de chômage. Fin de carrière décembre, j'avais 2300 euros pour 44 années de travail. Aujourd'hui, je suis en retraite depuis le 1er janvier, je touche 1510 euros de retraite. Et je toucherai 27 euros de complément de retraite à l'âge de 62 ans, parce que je bénéficie du départ de la carrière longue. Donc, on m'ampute de 27 euros par mois de 60 à 62 ans que je ne rattraperai pas, je les toucherai. En plus, on m'a conseillé de prendre ma retraite au mois de janvier, parce que j'aurais pu prétendre partir en retraite au 1er octobre 2023, sauf qu'il y avait trop de départs de carrière longue. Mon dossier n'aurait pas été à jour, j'aurais été entre 2 et 3 mois sans revenu. Philippe, j'ai une question très simple à vous poser. Oui. Comment on vit avec 1500 euros par mois ? Eh ben, on fait très attention. Donc, j'ai mon épouse qui travaille, donc on fait attention à tout. Hein. Ceux qui plombent les ménages moyens, ce sont les charges incompressibles. C'est le gaz, c'est l'électricité, c'est les impôts fonciers, c'est les mutuelles, 212 euros, vous additionnez tout ça, mais c'est un portable peut-être aussi, non ? Non, le portable, non, j'ai le plus bas. Non, ce n'est pas le portable c'est pas le portable qui me touche. Je tentais ma chance, oui. Oui, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, monsieur Calvi, c'est que j'ai été pénalisé pour mon départ en retraite. J'aurais pu la prendre au 1er octobre. Et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir un courrier de la caisse de retraite. Il y a eu une revalorisation de retraite pour cette année. Je perds 80 euros par mois. 80 euros par mois en moins sur votre retraite. Philippe, vous restez avec nous. 2 cas de figure complètement différents, avec des histoires bien sûr complètement différentes. Nicolas B, vous voulez réagir à Jean-Michel ? Oui, c'est intéressant parce qu'il délocalise son activité en Bulgarie. Je rappelle que la Bulgarie, c'est l'espace économique européen. Donc en réalité, c'est une délocalisation si on veut, parce que c'est hors de France, mais il n'y a pas évidemment de taxes douanières, etc. Donc c'est évidemment avantageux. Il n'est plus chez les communistes. Ça pose la question, évidemment, de ces élargissements de l'UE qui ont été faits à la va-vite. Et aujourd'hui, la Bulgarie, mais c'est un peu pareil en Roumanie d'ailleurs, on a un SMIC à 400 euros et on a un taux d'impôt sur les sociétés, comme il l'a dit, qui est de 10%. Voilà, qui est très bas. Et donc c'est évidemment très avantageux. Et ça pose évidemment la question des programmes fiscaux comme celui de LFI qui sont confiscatoires. Parce que plus on va augmenter les impôts,
plus on aboutira à avoir une délocalisation de toutes nos activités. Parce que pour rester compétitif, pour pas mettre la clé sous la porte, l'entreprise de Jean-Michel, elle est obligée en réalité. Elle se sent obligée de partir à l'étranger. Donc il faut évidemment baisser les impôts. C'est-à-dire, quand on voit que vous voulez à la fois augmenter toujours plus les impôts sur les sociétés et que vous voulez par ailleurs faire 14 tranches d'impôts sur le revenu et considérer que dès qu'on est au-delà de 4 000 euros, on est riche, vous allez faire de la France un pays du tiers-monde. Votre modèle, votre modèle, c'est le Venezuela. Vous voulez faire de la France un pays du tiers-monde et vous voulez empêcher les Français qui travaillent de vivre décemment de leur travail parce que vous voulez simplement continuer à financer ce qui n'est plus finançable et ce qui est finançable nulle part dans le monde, c'est-à-dire l'assistanat et l'immigration. Le programme du RN, ça va être à peu près 1,4 points de déficit en plus. Donc franchement, je me passerai de vos leçons. Il y a 2 cas de figure qui ont été présentés par vos auditeurs qui sont intéressants. D'abord, il y a la question des entreprises. Et je fais rapide, mais il y a une grosse différence dans ce pays entre les prélèvements, là aussi, des TPE, PME, qui créent de l'emploi de proximité avec de la consommation locale, etc. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Et les grandes multinationales qui captent l'essentiel des aides aux entreprises. Je rappelle que c'est 50 milliards d'aides par an que Macron a mis sur les entreprises sans aucune contrepartie. Et ça, c'est pas capté à égalité par les TPE, PME et par les grosses entreprises. L'essentiel va à ces entreprises-là. Donc nous, on veut réintroduire, en fait, comme sur les ménages dont on parlait à l'instant, un peu de proportionnalité et un peu de solidarité inter-entreprise et accompagner davantage les plus petites qui ont les plus grosses difficultés. Vous parliez du chiffre d'affaires, Monsieur Calvi. Le chiffre d'affaires, c'est aussi de l'investissement, de la création d'emplois. Donc évidemment qu'il faut accompagner les TPE, PME pour qu'elles puissent là. Ensuite, deuxième auditeur, parce que il n'y a pas eu de réponse sur les retraites. Je pense en effet qu'avec 1 500 € par mois, on vit mal dans ce pays. On vit très mal, surtout depuis la crise inflationniste où tout a autant augmenté. Je veux dire, les gens comptent après la virgule à partir du 10 du mois et c'est insupportable dans un pays qui est aussi riche, d'où la progressivité de l'impôt, d'où la progressivité des retraites et le coup de pouce aux petites retraites que nous on propose parce que c'est insupportable que les gens doivent survivre dans ce pays qui est aussi riche. Donc on a des choses à proposer, il faut que monsieur regarde notre programme avec le nouveau Front Populaire et se déplace à y voter 30 juin, 7 juillet. Et pendant ce temps, le